L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle session d'information de ce samedi 7 mars 2026. Un seul titre, les forces armées de la RDC ont repris le contrôle du quartier général de Lusinga dans le parc national de Lupemba après une opération contre les combattants Maïmaï qui occupaient le site depuis 3 jours. Les détails sont à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Le département d'État imposera de restrictions de visa à plusieurs hauts responsables rwandais pour avoir alimenté la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. En continuant de soutenir le M23 et en violant les accords de Washington, ces individus encouragent la violence et compromettent la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Les États-Unis attendent toutes les parties aux accords de Washington qu'elles respectent pleinement leur engagement, notamment dans la part de la RDC, qu'elles neutralisent immédiatement le groupe armé de FDLR et les groupes qui lui sont associés, et de la part du Rwanda qu'il retire les troupes et ses équipements militaires de la RDC. C'est né alors que l'immense potentiel économique de la région des Grands Lacs pourra être réalisé. Les personnes soupçonnées d'être responsables ou complices de la perturbation ou de l'entrave à une paix durable dans la région des Grands Lacs ou d'y avoir directement ou indirectement participé s'exposeront à des conséquences. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a-t-il dit. Dans un autre chapitre, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, fait face à une pétition initiée au sein de la Chambre haute du Parlement, lui reprochant son opposition au projet de révision constitutionnelle en RDC. Cependant, cette initiative ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Bertin Sango, au cadre de l'AFDC, Fédération du Tanganyika, estime que cette pétition est dénuée de tout fondement. Pour lui, la prise de position de Modeste Bahati Lukwebo relève de la liberté d'expression politique et du débat démocratique au sein des institutions. On l'écoute au micro de Hussein Mouela Franca. Il est vrai que les gens ou l'opinion puissent comprendre que l'autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, professeur Modeste Bahati Lukwebo, n'a pas placé son objection à ce qui concerne ni la révision, non plus les changements de la Constitution. Mais ici, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en tant que scientifique, et aussi la grande personnalité du pays, parce que il est également deuxième vice-président, n'est-ce pas, du Sénat congolais,
il a daigné placer son point de vue. Et ces points de vue ne peuvent pas faire appel à des boucs émissaires, non plus à des débats houleux comme nous assistons aujourd'hui. Déjà, il est scientifique. Nous, les scientifiques, nous jouissons de ce qu'on appelle la liberté des pensées, réflexion, et aussi la liberté de placer son mot. Si l'on veut, on peut. Parce que tout dépend de ma manière de réfléchir. Et en tant qu'également homme d'État, la loi fondamentale, qui est la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, à son article 23, donne le droit d'expression à tout citoyen congolais. En un citoyen congolais, il place son mot. Où serait le péché? Qu'un cas de disparition d'appareil génital n'a été signalé sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. La mairie dénonce la propagande de faux bruits et met en garde toute personne s'adonnant à la justice populaire, laquelle s'expose à des poursuites judiciaires mises au point du maire adjoint ad intérim de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafumbe. Gisi mnajua imasiku kunakuwa dossier moya ya kusema kuko batu wale wanaanza faire disparaître ma organes génitaux ya bakaji wetu wa mji wa Lubumbashi. Ma service ya sécurité ilipata kujirenseigner par rapport ya ile situation na maelema yote ilikuwa rapporté kwetu sisi ya kusema ni mambo ya bongo. Hakuna mtu hata mmoja mkaji wa Lubumbashi ule ko victime ya ile situation. Mais par contre, kuko batu wale wiko mal intentionné na kufaire courir ile marumeur ya bongo juu ya kunuire ku banduku yabo. Kwa ile tuna mettre en garde mtu yote ule tutakamata eko na landa bongo atakuya poursuivi. Toujours dans le Haut-Katanga, à Kasumbalesa, les rumeurs persistantes faisant état de la prétendue disparition d'organes génitaux continuent d'alimenter la peur au sein de la population. Ces informations non vérifiées ont déjà conduit à des cas de justice populaire contre des personnes accusées à tort. Face à cette situation, les autorités urbaines appellent la population au calme et mettent en garde contre la propagande de fausses informations. Suivez les détails dans cet élément. Les phénomènes présumés disparition mystérieuse des organes génitaux dans la ville de Kasumbalesa devient de plus en plus récurrent. Ce vendredi 6 mars 2026, un groupe de présumées victimes de ces phénomènes et un autre des présumés auteurs de la disparition mystérieuse des organes ont été présentés au maire de la ville de Kasumbalesa par les services de sécurité. Nous sommes allés intervenir du côté plateau. Là, on a trouvé 3 garçons avec un monsieur tabassé à mort, le monsieur là. Soit disant que tabassé à mort. Pour les récupérer, il y a eu le jet de projectiles par la population. Dieu étant Dieu est bon, on les a récupérés. Arrivé ici à vérification, on a trouvé les bords en place. Ces 2 messieurs ici, arrêtés, ils ont pris les bords de qui? De ces messieurs-là. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a vérifié les bords étaient en place. Les présumées victimes affirment avoir perdu leurs organes qu'ils ont retrouvés quelques heures après l'arrestation des auteurs de ces actes, pendant que les présumés auteurs rejettent en bloc toutes les accusations portées à leur égard. Poursuivant nos actualités toujours dans le Haut-Katanga, les FARDC ont délogé les miliciens Maïma qui avaient investi le quartier général de Lusinga au cœur du parc national de Lupemba. L'opération supervisée par le ministre provincial de l'Intérieur Jean-Jacques Kashiba a permis de sécuriser ce site stratégique désormais sous contrôle des forces loyalistes. Dès son retour à Lubumbashi, le gouverneur de province, Martin Kazembechula, a dépêché une forte délégation à Mitwaba, conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, afin de s'imprégner de la situation qui a prévalu dans les camps des agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, situé dans le parc de Lupemba. La délégation du ministre et quelques membres du Conseil provincial de sécurité se sont rendus sur les lieux où les assaillants ont commis quelques dégâts non négligeables. Il n'y a aucun assaillant dans le parc de Lupemba. Ils se sont retirés et ont porté les vivres des gardes-pâques. Présentement, le parc est sécurisé. J'appelle la population de Mitwaba à l'amour
et de bien garder ses patrimoines. Tout en particulier, Avant de passer à l'actualité sportive, toujours à Lubumbashi, un élève de 8e année primaire a perdu la vie après avoir été violemment frappé par un responsable de son établissement scolaire. La victime, Mathieu Chiyuka, étudiait au complexe scolaire Vision Nouvelle situé au quartier golf Erlika Moulao. Son père, Koji Chiyuka, réclame justice et exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame. Reportage de Charles Mouzanvou. Deuxième d'une fratrie de 9 enfants, le jeune Mathieu Chiyuka a succombé au coup reçu lors d'une épreuve interrogation administrée par son professeur, également préfet des études. Selon plusieurs de ses camarades de classe, l'enseignant mis en cause ne serait pas son premier acte de violence. Koji Chiyuka est père de l'enfant. Prefet anapita anabanyanganya mapapier. Ye mtoto alisabu kukomplete jina ku papier ya intero. Alors préfet chaque fois kunyanganya les papiers, ndio mtoto anasema monsieur le préfet pardon, tu peux me remettre le papier pour que je complète les noms. Ndio ilikuwa infraction ile alimupika makofi mbili mtumbo. Kisha alimupika lupi kwa kifuno. Ule voisin proche wake barikuwa bashakala pa banc scolaire, anamfuatilia Mathieu ku toilette. Mathieu anaenda anatapika damu. L'affaire est déjà au niveau du parquet des autorités judiciaires. La famille réclame justice et réparation. Naweza kujiplaindre mais l'État nisaidie mais par rapport à bile niko na vivre sur le champ. Uswati mimi nasema l'État atafanya kazi yake mishijue ataifanya quand. Alors njo situation ile niko nayo nili déclarer hivi. Mesema ule bwana bo baleta ni promoteur kama ni nani. Ubali bari niuya mtoto bajike. Babebe ma responsabilité à kujika. Bari assisté Kirio. Clôturant par cette information sportive à quelques heures du derby Mazembe Lupopo de ce dimanche 8 mars 2026 au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Morfino Chalumuna, journaliste sportif basé à Lubumbashi, a fait la lecture de ce Mazembe Lupopo en se basant sur la forme de ces deux équipes, l'enjeu et la saveur de ce match. Il est au micro de Dominique Lembo. Et donc je pense qu'il faudrait dire que c'est un Mazembe qui est en train de revenir quand même en championnat. Et du côté maintenant de Lupopo, quand on parle de la forme, je pense que vous et moi, on est d'accord que Lupopo revient en la phase de groupe de la Ligue des Champions sur le continent africain avec quand même de bons résultats enregistrés à domicile puisque Lupopo n'a pas perdu un seul match à domicile en phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est une équipe de Lupopo qui a eu quand même un parcours exceptionnel mais également difficile parce que Lupopo a rencontré des grands. Et après, bon, je pense que Lupopo a beaucoup appris en Ligue des Champions et quand il revient en championnat, regardez ce qu'il réalise comme résultat. Lupopo est deuxième derrière le tout-puissant Mazembe en Angleterre avec quelques matchs en retard. Bref, quand on parle de la forme, on sent qu'en tout cas, c'est les deux grands de la province, les deux grands de la ville qui sont en super forme. Mais Lupopo part quand même avec cet avantage parce que c'est quand même une équipe qui revient fraîchement de la Ligue des Champions, mais également il y a une équipe qui est bien assise. Tu vois, avec tout ce que Lupopo a comme ossature de joueurs costauds, tu sens qu'il y a de la détermination, ils veulent vraiment avoir le résultat. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas à discuter. Lupopo quand même part avec une avancée considérable sur le tout-puissant Mazembe Angleterre. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Pour moi, je vous dis à la prochaine. C'était Niké Zumba à la présentation sous la coordination de Christian Mouchouamba. Sinon, bon début de week-end et surtout, bonne fête à toutes les femmes. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
Onili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.